Bonjour, Bonjour, ça va? ça va et toi? Ça va bien, merci. Bon, super. Alors, l'étude statistique des populations, la démographie, qu'est-ce que c'est? C'est sur l'ensemble de la Terre la science qui décrit et étudie les peuples et les populations. Par exemple, quel est le pourcentage d'hommes et de femmes? Quelle est la proportion de jeunes par rapport aux gens âgés? C'est aussi l'étude des populations migrantes. Bien entendu, l'ensemble de la population mondiale évolue en fonction des décès et des naissances. La population est stable lorsque les naissances et les décès s'équilibrent. Sinon, elle croît ou elle diminue. Aujourd'hui, chaque seconde, sur l'ensemble de la Terre, naissent 4 enfants alors que 2 personnes décèdent. Cela veut dire qu'en fait, il y a chaque seconde 2 personnes de plus sur la Terre. Actuellement, nous sommes 6,5 milliards sur Terre. Normalement, dans 60 ans, si nous continuons à ce rythme d'évolution, nous devrions arriver à 13 milliards d'habitants. Alors, dis-moi, cette augmentation importante de la population, est-ce que c'est vraiment la situation à venir? Eh bien en fait, entre 1800 et 2000, la mortalité infantile a baissé et la durée de vie s'est considérablement allongée. Le résultat, c'est qu'en 2 siècles, la population mondiale a considérablement augmenté et s'est multipliée par 6. Mais en même temps, la taille moyenne des familles se réduisant, il est probable que la population n'atteindra pas les 13 milliards, mais plutôt 10 milliards. Alors la population mondiale se stabilisera. Et en fait, comme dans le monde, ce sont les pays du Sud qui ont le taux de natalité le plus élevé, c'est dans ces pays que la population sera la plus concentrée. Alors, malgré toutes ces naissances, on parle de vieillissement de la population. Qu'en est-il ? Eh bien, c'est vrai que chez nous, par exemple, la durée de vie s'allonge, grâce au progrès de la médecine, par exemple. Résultat, les gens âgés sont plus nombreux que les gens jeunes. Alors certes, cette durée de vie qui s'allonge, c'est une chance, mais c'est aussi un défi, et cela pose de nombreuses questions. Par exemple, comment allons-nous maintenir nos systèmes de solidarité? Comment profiter pleinement de ce temps gagné? Comment bien intégrer les personnes âgées dans une société qui est en plein mouvement? Et enfin, comment va-t-on payer ces retraites de plus en plus longues et donc de plus en plus coûteuses? Bien entendu, cette nouvelle donne ne concerne pas que la France, presque tous les pays dans le monde sont concernés par ce problème. Et peut-être que ce problème de qui va payer les retraites pourrait trouver une solution grâce aux populations migrantes. Il faudra augmenter la population active, non? C'est vrai que depuis toujours, des hommes ont migré à travers le monde. Et c'est d'ailleurs ainsi que les sociétés ont pu se constituer et évoluer. Aujourd'hui, il faut savoir que les migrations ne représentent que 3% de la population mondiale. Certains pays d'accueil parlent d'envahissement, alors qu'au niveau mondial, cela reste un chiffre très faible. Les raisons d'émigrer sont souvent liées à un conflit dans les pays d'origine, une guerre par exemple, ou à un état de pauvreté qui ne laisse pas d'autre choix. Évidemment, les pays les plus riches sont les plus attractifs. Mais les contrôles aux frontières étant de plus en plus rigoureux et sévères, les migrants tentent de passer clandestinement, et parfois même au péril de leur vie. Bien sûr, naître ici ou là dessine des destins radicalement différents. Aujourd'hui, avec ces nouvelles frontières, l'Europe s'élargit et est confrontée au problème de l'immigration. Et bientôt sans doute sera mis en place une législation commune en vue de réguler l'immigration en provenance de l'extérieur. Mais aujourd'hui encore, l'arrivée d'étrangers fait toujours circuler bien des idées fausses. Voilà, eh bien, nous vous souhaitons une bonne visite. Au revoir, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.